Voilà, toutes les personnes qui étaient en salle d'attente ont été admises. Donc, Mathieu, je te laisse la parole. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, Béatrice, est-ce que tu veux te dire un mot pour commencer ou j'y vais? Ok, ça marche. Donc bonjour, bienvenue pour ce webinaire concernant les formations proposées à l'IE Savoie-Mont-Blanc et plus spécifiquement au département SITEM, donc qui regroupe toutes les formations de l'IE Savoie-Mont-Blanc en tourisme, hôtellerie et management des événements. Donc, on a à peu près une heure ensemble. L'idée, c'est qu'on puisse à la fois vous présenter un petit peu ce que c'est l'IAE, quelles sont nos formations, et pour qu'ensuite, en fait, on se focalise plus spécifiquement sur les formations qu'on a à Bac+3 en licence, puisque mes collègues et moi, en fait, qui sont là, donc Julien, Xavier, Boris, sont chacun responsables d'une filière, donc ce qui nous permettra d'aller un petit peu plus dans le détail de certaines filières. Donc, comme je vous le disais, nous, on est l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Donc, ce qu'il faut savoir, les IAE, hein, ce sont ce qu'on appelle les écoles universitaires de management, donc qui sont rattachées à des universités et qui, en fait, font partie d'un réseau beaucoup plus global en France, hein, puisqu'il y a, vous le voyez, 37 écoles internes aux universités françaises, 37 IAE. Et donc, l'université Savoie-Mont-Blanc a la chance d'en avoir une ce qui permet en fait de proposer tout un ensemble de formations sur le management, dédiées au management et ensuite dédiées à certains secteurs comme ceux du tourisme, de l'hôtellerie ou des événements. Alors, dans l'IAE, chaque IAE, en fait, si vous voulez, sont divisés en départements qui correspondent en gros à des secteurs d'activité en particulier. Nous, on dépend donc, comme je dis, d'un département qui s'appelle SITEM, et qui donc regroupe hein, ces formations en hôtellerie, événementiel et tourisme. Et il faut savoir que chaque département est finalement assez libre hein, de choisir un petit peu sa philosophie, le fondement un petit peu des formations qu'il propose. Et la spécificité, si vous voulez, à Citem, c'est que il y en a trois. C'est on fait reposer toutes nos formations sur une triple compétence. Le premier, c'est comme on est un IAE, comme on est une école universitaire en management, on a un socle en management, en gestion donc avec notamment des enseignants-chercheurs, des enseignants qui sont spécialisés en management. Étant donné aussi qu'on a un département en tourisme, on a une solide équipe de linguistes et donc on propose beaucoup de cours et beaucoup de possibilités euh, de s'exercer et d'acquérir une forte expertise en langue et notamment en interculturel, hein, pas simplement la langue, mais aussi cette idée de comment finalement on peut interagir aussi avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément de la même langue. Et puis à côté, on va avoir aussi une expertise spécifique sur les métiers qui sont ceux du système, donc le tourisme, l'événementiel, l'hôtellerie. Au niveau de la pédagogie qui est celle hein, axée au système, on parle souvent de learning by doing. L'idée, c'est de mettre en place une pédagogie qu'on appelle souvent hors les murs, c'est-à-dire qui va mettre un peu les étudiants en face de problématiques qui sont des problématiques terrain, qui sont souvent des problématiques que nous, on peut tirer un petit peu des différents partenaires qu'on a en dehors de l'université et qui permet de faire pas mal de projets qui vont être du coup en dehors de l'université sur vraiment des problématiques concrètes. C'est un petit peu ça l'idée clé du learning by doing. Et puis, comme on est maintenant un département qui a quand même pas mal d'années d'existence, on a aussi tout un réseau de professionnels qui est autour, dont certains de ces professionnels d'ailleurs euh, nous aident aussi et font également des cours au sein du système. Et donc, c'est ce qui permet quelque part d'avoir un lien direct avec les secteurs qui sont les nôtres, ceux du tourisme, de l'hôtellerie. Et donc, chaque année, en fait, on a des partenariats spécifiques. Là, vous avez quelques exemples sur les slides, avec Only Lyon, avec aussi des groupes hôteliers, Accor, Madame Vacances, avec aussi des stations de montagne, puisque nous, IAE Savoie-Mont-Blanc, on est entre Chambéry, Annecy et Thonon-les-Bains. Donc, qui permet un petit peu d'avoir ce lien très fort avec le secteur professionnel. Euh, L'offre de formation en système, vous la voyez à l'écran. Donc, on a aujourd'hui 4 licences. Donc, on va vous parler plus spécifiquement des 2 licences professionnelles en hôtellerie, celle à Thonon, celle activité touristique de montagne. On a une licence plus généraliste, où c'est Boris, mon collègue, qui va vous en parler ensuite, en économie-gestion,
avec un parcours spécifique dédié au secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de l'événementiel. Et puis, il faut savoir qu'il y a aussi une autre licence qui s'appelle Alps Sichuan, qui est composée uniquement d'étudiants chinois qui viennent une année se perfectionner dans le domaine du tourisme, notamment en France. Donc, c'est aussi une spécificité de l'IAE en Savoie-Mont-Blanc, d'être ouverte aussi comme ça sur le monde. Et à côté de ces licences, on a aussi donc 5 parcours de master, deux parcours de master en tourisme, 2 parcours spécialisés en tourisme, tourisme international d'une part et tourisme durable d'autre part, 2 masters en management de l'hôtellerie aussi, et un master plutôt spécifique dédié à l'ingénierie des événements. Donc, c'est aussi bien que vous ayez ça en tête, hein, c'est-à-dire que vous êtes à Bac+2, donc on a nos différents diplômes à Bac+3, mais on a aussi euh, ces 5 masters qui permettent, si vous le souhaitez, certains le souhaitent, de pouvoir aussi continuer leur spécialisation, soit dans l'hôtellerie, soit dans le tourisme, soit dans l'événementiel. Donc maintenant, je vais passer la main à mes collègues pour commencer un petit peu à me présenter plus spécifiquement chacune des 3 licences qu'on va vous présenter ce soir. Donc je laisse tout de suite la main à Julien et Xavier pour vous présenter la licence professionnelle gestion et entrepreneuriat en hôtellerie et restauration. Bonsoir. 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 Alors, l'idée de l'ALP, c'est d'offrir une formation au plus près de la réalité de l'hôtellerie, une hôtellerie qui est actuellement un peu malmenée ces dernières années par différents problèmes. C'est également former des professionnels qui seront capables de reprendre ou créer une petite ou une moyenne entreprise à plus ou moins long terme et préparer les étudiants à être des gestionnaires d'établissements hôteliers. C'est également apprendre à nos futurs diplômés à conjuguer très vite et dans la formation la dimension entrepreneuriale en hôtellerie-restauration. Donc moi, je vais présenter un petit peu le contenu de notre formation, peut-être pour revenir sur la formation. Donc, nous proposons une licence professionnelle gestion et entrepreneuriat en hôtellerie-restauration, formation qui est réalisée dans son intégralité dans les locaux du lycée hôtelier Savoie-Léman à Thonon-les-Bains, donc partenaire de l'IAE et de l'université. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette formation, cette licence professionnelle, elle est au niveau national, elle est intégrée dans une mention. Cette mention, le titre, c'est Organisation et gestion des établissements d'hôtellerie-restauration. Et nous, on propose, dans le cadre de cette mention, une spécialisation en plutôt entrepreneuriat en hôtellerie-restauration. Dans le cadre de cette formation, donc, il y aura un certain nombre de compétences qu'on va appeler cœur de métier, dans la gestion entrepreneuriale en hôtellerie-restauration, donc des disciplines relatives à la gestion au sens large, que ce soit de la gestion comptable et financière, que ce soit également du management, du marketing, de la communication, donc un certain nombre de disciplines qui permettent à l'entreprise de se projeter dans l'avenir. Très important également en hôtellerie-restauration, il va y avoir tous les aspects relatifs à l'organisation de la production. Organisation de la production en restauration, en hôtellerie, il y a un certain nombre de contraintes, de règles qui doivent être prises en compte dans un projet d'entrepreneuriat et dans le cadre d'une gestion d'activité. En plus de ces différentes compétences, on va également proposer des modules où on va vous présenter des éléments qui vont prendre en compte les évolutions du secteur, donc comme la digitalisation, la RSE également, quelques modules d'expertise et d'approfondissement qui permettent d'avoir une vision un peu plus approfondie sur certains aspects de la gestion hôtellerie-restauration ou certaines expertises spécifiques comme en œnologie, en yield management. Et puis, comme a pu le dire Mathieu tout à l'heure, au cœur de la formation, il y aura également un certain nombre de projets et de modules d'accompagnement à l'entrepreneuriat où l'objectif sera de se servir de ces projets-là, faire du learning by doing et d'utiliser ces projets pour utiliser un peu l'ensemble des connaissances et des compétences vues dans le cadre des différents enseignements. Et puis, dans la tradition du département SITEM, nous essayons également de proposer un maximum d'enseignements en langue étrangère. Voilà, donc notre formation, elle s'adresse à un certain nombre de publics, donc des titulaires a priori d'un bac+2
qui sont souvent en poursuite immédiate en poursuite d'études ou en reprise d'études. Nous nous adressons également à des professionnels qui sont en recherche d'évolution de carrière, qui souhaitent acquérir des compétences, éventuellement des qualifications complémentaires. Et puis, on s'adresse également à des professionnels qui seraient en reconversion et qui souhaiteraient ouvrir à plus ou moins long terme un établissement d'hôtellerie-restauration. Alors, rapidement, pour 2 mots sur la formation en alternance. Donc formation en alternance dont j'ai la responsabilité. Monsieur Martel s'occupe de la formation initiale. L'objectif, ce sera de permettre aux étudiants qui choisissent cette formation en alternance de mener conjointement une activité professionnelle et des études pour se préparer au métier d'encadrement et de direction. Donc on est plutôt sur des postes de gestion pour les étudiants qui nous écouteraient, qui seraient actuellement en BTS 2e année en alternance. Je pense qu'ils doivent faire sans doute beaucoup d'opérationnel. Là, l'idée, c'est de se projeter un peu plus sur des postes d'encadrement et de gestion. Donc ces fonctions de gestion, elles seront appréhendées au travers de l'apprentissage. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais ouais, il y a des fiches de mission qui sont établies et qui permettent de fixer les missions en accord avec l'entreprise, et il faut que ces missions elles correspondent à ce que l'on souhaite faire au sein de la formation. Le contrat, donc il peut y avoir différents types de contrats, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Contrat d'apprentissage s'adresse plus à des étudiants qui sont en poursuite d'études. Professionnalisation, ce serait pour des étudiants qui seraient déjà dans une entreprise et qui souhaiteraient donc participer à la formation. Sur le rythme, nous sommes sur des périodes de 2 à 3 semaines consécutives en cours au lycée hôtelier Savoie-Léman à Thonon-les-Bains et des périodes de 2 à 7 semaines consécutives en entreprise. Je laisse à présent la parole à Monsieur Martel pour présenter la formation initiale. Alors concernant la formation initiale, on est sur un cursus qui débute dans les premières semaines de septembre jusqu'à septembre de l'année d'après. Ce sont deux semestres qui vont accompagner l'année de l'étudiant ou de l'étudiante. Depuis 2 ans, nous orientons ce parcours sur une philosophie entrepreneuriale très importante par le biais de projets entrepreneuriaux qui sont qui sont tout le temps, pardon, des sites réels avec des réelles problématiques, des sites qui sont prêtés par des professionnels pour que nos étudiants portent une expertise durant l'année sur différents problèmes, autant de problèmes de gestion que des problèmes de repositionnement de produits, repositionnement de services, mise en place d'une politique de communication. En bref, tous les éléments et leviers hôteliers seront vérifiés, seront redéfinis pour aboutir sur un business plan très étoffé et qui sera défendu verbalement plusieurs fois dans l'année par le biais de différents pitchs. Par exemple, cette année, nous avons été missionnés par la mairie de Thonon-les-Bains pour travailler et faire travailler nos étudiants sur un château qui appartient au département et qui cherche tout simplement une reconversion. Et la mairie nous a donc missionnés avec nos étudiants pour réfléchir à quel type de positionnement, à quel type d'hôtellerie-restauration nous pourrions envisager, nos étudiants pourraient envisager dans cet énorme paquebot qui est à l'entrée de Thonon. C'est aussi une formation, comme on vous l'a dit, qui est assurée 100% au lycée hôtelier de Thonon. Et donc, ça permet également à nos étudiants de bénéficier des infrastructures du lycée hôtelier et notamment du plateau technique, comme par exemple pouvoir bénéficier d'une formation œnologique avec tout le matériel et les infrastructures nécessaires pour faire de la formation œnologique dans les meilleures conditions. C'est aussi pour nos étudiants l'occasion de pouvoir incuber leurs projets en fin d'année sur le plateau technique et ouvrir le temps d'une soirée éphémère le restaurant qu'ils ont monté lors de leur projet. Pour nos étudiants, cette formation se terminera par 16 semaines de stage qui peuvent autant se réaliser en France qu'à l'étranger, avec la possibilité d'user du réseau du lycée hôtelier Savoie-Léman et des opportunités de stage qui seront présentées à nos étudiants. Concernant les spécificités de la formation, nos 2 licences sont rythmées autour d'une pédagogie innovante basée, comme on vous l'a dit, sur des projets permettant de réinvestir immédiatement les différentes compétences acquises. 2 formations, 2 parcours avec des effectifs très limités qui permettront également
une plus grande proximité avec l'équipe de formateurs et induira forcément une formation de qualité. Et puis, c'est aussi une des dernières LP, hôtellerie-restauration, licence professionnelle, publique, hébergée dans un lycée hôtelier sur le territoire français, avec la particularité de pouvoir bénéficier d'un cadre unique entre lac et montagne, entre le lac Léman et les stations de ski de Morzine ou d'Avoriaz. Les méthodes d'enseignement innovantes sont dans l'ADN, on va dire, du département SITEM. En licence professionnelle, vous aurez trois types d'intervenants qui proviennent de l'université, donc des enseignants-chercheurs, également du lycée. Et on accorde une place importante aux intervenants qui viennent du monde professionnel de l'hôtellerie-restauration. Pour pouvoir se projeter dans une formation, il faut aussi parler du cadre de cette formation. Donc nous, on est à Thonon-les-Bains. On est entre lac et montagne. On est aux portes également du Grand Genevois, qui est un territoire qui est quand même relativement attractif pour des hôteliers restaurateurs qui souhaiteraient lancer leur entreprise. Et donc, c'est un territoire, le Grand Genevois, d'opportunités pour les hôteliers restaurateurs. Et puis, il y a également la possibilité d'entrer dans un double réseau d'alumni du LHSL et de Thonon. Une dernière chose, vous avez un QR code qui apparaît à l'écran, donc vous pouvez le scanner éventuellement si vous êtes intéressé par la formation. Ça nous permettra juste d'avoir vos coordonnées pour vous informer de l'ouverture des candidatures, d'un certain nombre d'éléments, d'informations potentielles dans la suite. Voilà. C'est tout bon pour nous. Nous répondrons à vos questions tout à l'heure si vous en avez. Alors, merci Xavier, merci Julien. Je reprends la main pour vous présenter maintenant la licence professionnelle activité touristique de montagne. Donc, la deuxième licence pro qu'on propose au sein de notre département SITEM. Donc, là encore, vous avez le petit QR code en haut à droite de l'écran, donc n'hésitez pas à le flasher. Comme ça, vous pourrez aussi, ça retombe en fait sur le site où vous voyez plus en détail aussi le contenu de la formation. Donc, l'idée un petit peu là de cette formation, donc, vous voyez que c'est, je vous le rappelle, hein, nous, on est, le système est plus spécifiquement aussi à Thonon et aussi à Chambéry, au campus de Jacob Belcombette. Donc, soit dit en passant, hein, Chambéry, qui est une ville très, très agréable pour les étudiants, qui a souvent été, qui est d'ailleurs toujours primée là-dessus comme des villes moyennes ou qui font très bon vivre pour les étudiants, où vous avez un campus avec beaucoup d'infrastructures, beaucoup de formations, beaucoup d'associations qui se passent. Donc, comme on est à Chambéry, on est en Savoie, on est sur un territoire de montagne, hein, Savoie-Haute-Savoie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Savoie-Haute-Savoie, hein, la part du tourisme dans l'économie locale est extrêmement importante. Souvent, on dit plus de la moitié du PIB, finalement, dépend de ça, dépend du tourisme de montagne. Et donc, si vous voulez, cette licence pro a la vocation un petit peu à découvrir ce monde de la montagne, du ski, des activités outdoor du ski, tout cet écosystème, en fait, qui permet chaque année à nos territoires en fait, de recevoir beaucoup de touristes de France, d'Europe et du monde entier. Donc l'idée de la licence pro, c'est vraiment capitaliser un petit peu sur ce que vous avez connu sur vos deux premières années vos 2 premières années d'études, que ce soit en hôtellerie et en tourisme, et continuer avec des professionnels autour de la licence pro à acquérir une expertise de ces domaines-là et tout en couplant ça avec une culture du tourisme de montagne et de la montagne, et aussi un réseau qui va avec, puisque, on le verra tout à l'heure, mais beaucoup d'intervenants dans cette licence pro sont issus du monde de la montagne, et il y a un stage de 4 mois durant la période hivernale qui est dédié et qui permet aussi de développer ce réseau-là. En termes de formation, de contenu de formation, l'idée vraiment de la licence pro activité touristique de montagne, c'est d'acquérir un petit peu tous les outils opérationnels qui concernent la commercialisation et la gestion d'une offre touristique au sens large. Donc, c'est quelque part appliquer les métiers de la gestion, du marketing, de la communication, de la relation commerciale, plus spécifiquement au secteur du tourisme, de l'hôtellerie à la montagne. Et l'idée aussi de la licence pro, et ça c'est la licence pro en général, c'est vraiment d'assurer cette transition entre le monde des études que vous avez connu depuis 2 ans et puis le monde professionnel qui peut être celui que vous connaîtrez à l'issue de la licence pro. En termes vraiment
disons, de secteurs dans lesquels on peut travailler après une licence pro d'activité touristique de montagne, si j'essaye d'être vraiment le plus synthétique possible, je dirais qu'en fait, il y a 4 grands secteurs qui sont intéressants et qui intéressent la montagne. Le premier, en gros, c'est vraiment le domaine de la commercialisation des offres touristiques de montagne, qui vous permet de travailler, par exemple, dans les offices de tourisme, au contact vraiment des touristes pour leur proposer un petit peu le meilleur séjour possible. Vous pouvez aussi travailler dans le secteur de ce qu'on appelle des aménageurs de montagne, ceux qui vont plus s'occuper quelque part du back-office, du tourisme, les remontées mécaniques, etc. Vous avez aussi les hébergeurs, restaurateurs de la montagne, d'accord, donc ceux qui vont accueillir les touristes dans leurs infrastructures, hôtels, auberges, etc. Et puis, vous avez aussi toutes les activités outdoor, toutes les entreprises qui vont proposer des services touristiques, notamment liés au sport de montagne, à la randonnée ou autre, qui est aussi un secteur assez important sur nos territoires de Savoie et de Savoie. Si je reprends maintenant le fil un petit peu de la présentation et que je présente le tableau au milieu des enseignements, ce qu'il faut retenir ici, c'est ces 3 éléments clés-là. Le premier, c'est qu'on est dans une licence professionnelle, donc à peu près 70 à 80% des cours sont réalisés par des professionnels du tourisme de montagne, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans les offices de tourisme, qui travaillent dans des stations de ski, qui travaillent dans des entreprises dédiées au tourisme et qui viennent du coup vous parler de leur métier et vous apprendre un petit peu les bases et les outils opérationnels qu'ils utilisent. Et puis, vous avez aussi certains enseignants-chercheurs, plus en appoint, 10-20% à peu près des intervenants, qui viennent plus délivrer un peu cette culture du monde montagnard, cette sociologie de la montagne, voir un petit peu comment les acteurs de la montagne interagissent les uns avec les autres. Deuxième point fort de la licence pro, c'est que vous avez un stage, et un stage qui est placé vraiment pendant la saison hivernale. Donc un stage de 3 à 4 mois, entre début décembre de chaque année et en gros fin mars. Donc c'est un stage long, qui se fait en milieu montagnard, qui peut se faire en France, donc principalement bien sûr Savoie de Savoie, mais qui peut se faire aussi dans tout l'arc alpin, Suisse, Italie, Autriche, si jamais vous avez envie aussi de travailler un petit peu la langue. Certains étudiants, par exemple, sont allés en Laponie, en Finlande, faire leur stage. Et troisième plan, notamment au deuxième semestre de la licence pro, donc plutôt au printemps, qui va structurer là, les enseignements, c'est un grand projet tutoré qui va être fait par toute la promotion de la licence pro autour d'une problématique opérationnelle du milieu touristique. Donc, comme je disais, c'est vraiment dans l'ADN du département de faire en sorte de développer une pédagogie hors les murs. Donc là encore, c'est le parfait exemple. Et donc, en termes de débouchés, globalement, les métiers, ce sont la métier de la gestion, mais appliqué au tourisme de montagne. Et donc, vous avez un ensemble assez important d'organisations dans lequel vous pouvez ensuite trouver un bonheur professionnel, soit office de tourisme, résidence, hôtellerie, aménageur de ski, comme je disais, prestataire d'activités de loisirs, etc., etc. Donc voilà, bien sûr, hein, comme le disait Julien Xavier, je suis ouvert à toutes vos questions, peut-être dans la deuxième partie plutôt de ce webinaire. Et là, je vais tout de suite laisser la parole à Boris, qui va vous présenter la licence 3 économie-gestion. Merci Mathieu. Bonsoir à toutes et tous. Pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Boris Collet, je suis maître de conférence à l'IAE, à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et je suis depuis cette année donc responsable de cette troisième licence, qui est licence 3 économie-gestion, avec au sein du CITEM, donc parcours tourisme, hôtellerie, événementiel. Donc peut-être pour commencer, expliquer la particularité de la licence vis-à-vis des 2 autres licences qui ont été présentées précédemment, c'est que l'objectif de la licence 3, c'est pas une licence professionnelle, l'idée, c'est de vous donner à la fois des bases théoriques et pratiques pour vous amener à acquérir des compétences principalement en économie-gestion et également plus spécifiquement en lien avec forcément les milieux du tourisme, de l'événementiel et de l'hôtellerie. Donc l'idée, c'est de vous donner un certain nombre de connaissances, de compétences qui vous permettent ensuite de continuer en master, notamment dans un des 5 masters qui appartiennent au CITEM que Mathieu vous a présenté tout à l'heure. Donc je vais présenter rapidement la licence, puisqu'en fait, les compétences communes, en tout cas ce qui est attendu au sein de cette licence, c'est un peu ce qu'a présenté Mathieu en introduction, c'est-à-dire c'est un équilibre entre 3 compétences diverses, donc les compétences managériales qui là se basent sur
des enseignements qui sont communs à l'ensemble des licences de l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Donc, il faut savoir, encore une fois, que nous, on est un département au sein de l'IAE. Donc, il y a d'autres licences, 3 à l'IAE en finance, en commerce international qui ont des spécificités. Et nous, ici, en ce qui nous concerne, c'est la licence sur un parcours qui est tourisme, hôtellerie, événementiel, donc avec ces 3 spécialisations. Donc, au sein de cette licence, il y a, comme je disais, des enseignements en économie et en gestion, nous sommes plus particulièrement en gestion, sur des compétences managériales qui sont communes, des enseignements qui sont communs à toutes les licences de l'IAE. Ensuite, il va y avoir cette dimension d'expertise qui est liée aussi aux connaissances et aux particularités des secteurs à la fois du secteur touristique, également de l'hôtellerie, mais aussi de l'événementiel, puisque en fait dans les 5 masters qui sont proposés au CITEM et à l'IAE dans le parcours tourisme, on a 6 différentes spécialités. Ensuite, à la fois un master en tourisme durable, des masters liés à l'hôtellerie internationale et également un master spécialisé en événementiel. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un premier semestre basé plus principalement sur les compétences communes, les enseignements communs aux différentes licences 3 de l'IAE. Et au second semestre, vous allez avoir différents enseignements qui vont être proposés avec des expertises qui sont liées soit plus particulièrement à l'hôtellerie, soit au tourisme, soit à l'événementiel. Enfin, troisième élément important qui fait partie de cet équilibre de ce qui est attendu sur la licence 3 tourisme, hôtellerie, événementiel, c'est les compétences internationales. Donc là, vous allez avoir un ensemble de cours à la fois en LV1, donc en anglais. Donc vous allez avoir des cours d'anglais plus spécifiquement, mais également aussi des cours qui vont traiter de disciplines, des sciences de gestion ou de management, ou alors plus liés au tourisme, qui là vont être également des cours qui vont être donnés en anglais. Et vous allez également avoir beaucoup de cours en LV2. Donc là, on attend aussi des compétences, à la fois, comme le disait Mathieu, des compétences au niveau linguistique, mais également en termes euh, de management interculturel et des compétences qui vont être acquises par ce biais-là. Donc, il y a 2 semestres de cours. À partir du mois d'avril également, il y a 2 mois de stage environ, donc 2 à 3 mois de stage qui peuvent être faits soit en France, soit à l'étranger. Et également, la licence 3 THE s'inscrit dans la politique de l'IAE et plus particulièrement d'ICITEM, avoir une politique à l'international avec des départs possibles à l'étranger, soit au second semestre, soit ensuite, si vous continuez en master 1 également, vous aurez la possibilité de partir à l'étranger. Donc vraiment, l'objectif de cette licence 3, c'est pas une licence professionnelle, c'est une année de pré-spécialisation visant à accéder à la fois au master par la suite. Et donc, l'objectif, c'est de former plutôt des futurs managers de l'industrie hôtelière, touristique et événementielle. Et donc là, on va avoir des postes à responsabilité, que ce soit des postes de direction, soit dans la communication, en marketing, en finance. Ça peut être des postes de chef de projet, de chargé d'études, chargé de mission, ou plus spécifiquement, si on parle de l'hôtellerie, des postes de revenu manager, par exemple. Donc, l'idée, c'est vraiment la préparation au master et avoir une année qui vous permet de vous pré-spécialiser, soit en hôtellerie, soit en tourisme, soit en événementiel, tout en ayant voilà, l'acquisition de compétences qui sont communes à l'ensemble du management et en économie et en sciences de gestion. Donc, pareil, j'ai fait rapide, mais l'idée, c'est de pouvoir répondre à vos questions, de garder du temps pour répondre aux différentes questions. Et avec les collègues, on est là présents pour ouvert pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Donc, maintenant, la parole est à vous. Donc, surtout, n'hésitez pas, on est là pour ça, pour répondre à vos questions. Vous avez la chance d'avoir aujourd'hui tous les responsables de parcours. Donc, que ce soit sur le contenu, que ce soit sur le détail au niveau des parcours et le suivi et les métiers, comme ça a pu être dit sur certains parcours. Donc, on vous laisse prendre la parole puisqu'on est 37, donc on a une possibilité de prendre la parole. Donc, qui se lance? Qui a la première question? Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Clémentine.
bonsoir plutôt. Bonjour. Donc merci en tout cas pour votre intervention. Je pense que ça a été assez intéressant de pouvoir écouter tout ce que vous avez pu nous dire. En tout cas, ça me renforce dans l'idée de vouloir candidater chez vous dès l'année prochaine. Je me demandais justement si le projet que vous avez expliqué par rapport à la licence hôtellerie-restauration, par rapport à l'alternance et à la version initiale, est-ce que le projet entrepreneurial, est-ce qu'il est aussi à mener dans les deux ou il est juste en initial? Alors du coup, le projet entrepreneurial, il est mené dans les deux, mais en fait sous une forme différente. C'est-à-dire qu'en formation initiale, le projet entrepreneurial, il est basé sur un projet concret. Ce sont des hôteliers, des restaurateurs qui souhaitent créer une entreprise, qui souhaitent faire évoluer leurs produits et finalement, il y a un groupe d'étudiants qui va être consultant quelque part sur ce projet-là. En formation par alternance, c'est un peu différent. Alors déjà, vous avez moins de temps qui est consacré au projet, puisqu'en formation initiale, c'est 125 heures. En alternance, c'est seulement entre guillemets 70 heures, 70 à 80 heures. Et par contre, en alternance, ce qu'on fait, c'est qu'il y a dans ce projet-là, on vous offre 2 alternatives. La première, c'est de vous permettre de travailler sur votre projet entrepreneurial personnel. Donc, par exemple, si vous avez un projet de création d'entreprise dans le futur, bah, vous allez travailler directement sur ce projet-là. Alors, ça peut être toute seule, ça peut être éventuellement avec d'autres personnes de la promotion si vous recrutez parmi ces personnes. Ce que l'on prend en compte aussi en alternance, c'est que vous êtes en entreprise pendant la moitié du temps et donc on vous offre une autre alternative dans le cadre de ce projet. C'est pas forcément basé sur de l'entrepreneuriat, mais ça va être basé plutôt sur l'étude d'une problématique de gestion, d'une problématique qui se pose au sein de l'établissement dans lequel vous êtes en alternance et à laquelle vous allez essayer d'apporter une réponse concrète en vous basant sur des éléments théoriques qui peuvent être vus en classe, que vous allez pouvoir identifier aussi de par vos recherches diverses. Et voilà, donc en fait, il y a dans le cadre de ce qu'on appelle ce projet tutoré, il y a 2 opportunités en alternance, soit le projet entrepreneurial personnel, soit le traitement d'une problématique spécifique rencontrée en entreprise. Voilà. Merci. De rien, pardon. N'hésitez pas à intervenir peut-être dans le chat pour les plus timides. S'il y en a qui veulent poser des questions dans le chat à écrire, on pourra également répondre, parce que je sais que ça peut être un peu intimidant peut-être de s'engager devant 30 personnes qu'on ne connaît pas forcément. Alors, en attendant, ce que je vous propose, on a des témoignages d'étudiants qui ont participé. Donc, je vous propose, on va essayer de le diffuser. Bonjour, je m'appelle Carla. J'ai étudié licence 3 avec tourisme et management. Alors, je m'appelle Faustin Rébus, j'ai 20 ans et je suis actuellement en 3e année de licence économie-gestion. Dans le futur, je voulais faire marketing et communication et j'ai resté ici parce que je pense que c'est très important de parler le français. Je parlais l'anglais et l'espagnol et je voulais apprendre beaucoup de français. Depuis petit, j'ai un attrait pour l'hôtellerie, mais j'ai jamais osé sauter le pas. Et donc, après mon DUT, je me suis dit que c'était le moment de me spécialiser. C'est pour ça que j'ai intégré cette licence. On a des possibilités de visite. Donc, prochainement, nous allons visiter l'Evian Resort, donc un palace. Mais pour mes camarades en événementiel, eux ont eu la possibilité de participer à la Coupe du Monde de ski alpin à Courchevel. Donc ça, je pense que c'est une très bonne expérience pour eux. C'est un campus très cosy et j'habite très après de le campus. Pour moi, c'est magnifique. Honnêtement, j'ai été surpris parce que même si c'est pas très grand, Chambéry, il y a beaucoup de choses pour les étudiants. C'est assez étudiant, ça bouge beaucoup. Si tu adores les montagnes et aussi la France, c'est le meilleur lieu pour arriver ici parce que c'est magnifique. Donc, tout simplement, je vous dirais que rejoindre cette licence, c'est une super chose pour votre avenir. Vous allez avoir des enseignements de profs très qualifiés, mais c'est aussi
des professionnels, donc on a une expertise, on a un tronc commun, mais en parallèle des spécialisations. Voilà, donc entre-temps, je crois qu'il y a des questions. Alors, bonsoir. Au niveau des coûts financiers pour une licence, quel est l'investissement à faire pour un étudiant? Qui veut répondre? Bah, au niveau des coûts, alors je ne sais pas exactement, mais c'est une formation a priori qui est publique. Donc pour l'inscription en licence, a priori, ça reste une somme limitée. Je ne sais pas si c'est aux alentours de 300 euros, C'est 400 ça. euros, mais je pense que les frais d'inscription, ça doit être par là, que ce soit en alternance ou en initiale d'ailleurs. Mais voilà, enfin, ce sont seulement des frais d'inscription qui sont, je pense, relativement limités. En licence, c'est même moins de 200 euros en licence professionnelle. Et effectivement, l'IAE fait partie de l'université publique, l'université Savoie-Mont-Blanc. Donc, sur le plan des coûts des études en formation initiale, hein, effectivement, les droits de scolarité sont à moins de 200 euros. Après, vous avez tout l'investissement à faire pour la vie, quoi, la vie pendant l'année, donc le logement, etc. Sachant que là, ça dépend un petit peu peut-être d'où vous habitez. Chambéry, c'est peut-être plus accessible qu'ailleurs, effectivement, qu'Annecy, la Haute-Savoie, euh, mais en termes d'investissement, voilà, les droits de scolarité, en gros, sont très faibles. Et ensuite, vous avez la vie quotidienne. Du coup, je vois que dans la conversation, il y a une autre, je me permets de prendre la main, sur une question sur la licence en alternance donc à Thonon. Pour intégrer la licence en hôtellerie-restauration en alternance, comment faut-il faire pour l'intégrer, à quel moment et quand proposez-vous des portes ouvertes à Thonon? Donc pour l'intégrer, les candidatures sont il y a une plateforme de candidature qui est accessible directement en ligne. Donc, cette plateforme de candidature, c'est eCandidat. Elle ouvrira a priori cette année. On n'a pas encore la date exacte, mais ce sera aux alentours de fin janvier, début février. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez constituer votre dossier de candidature en ligne. Et nous proposons une journée porte ouverte à Thonon. Donc, elle aura lieu le 10 février 2024. Voilà, 10 février 2024. Donc, pour revenir sur les candidatures, dossier à faire en ligne. Généralement, on vous demande les derniers relevés de notes, le diplôme du bac, une lettre de motivation, un certain nombre d'éléments. Dans tous les cas, si nous avons vos coordonnées, donc n'hésitez pas à prendre nos adresses mail que l'on va mettre peut-être dans le chat. Donc, vous nous transmettez vos coordonnées, nous, on les garde en mémoire, et puis dès que les candidatures seront ouvertes, eh ben, on vous sollicitera, on vous enverra un rappel. Je vois aussi que Alexia et Anthony ont levé la main. Alexia, si vous voulez dire quelque Oui, chose. bonsoir. Merci pour cette présentation tout d'abord. Et moi, je me demandais si c'était possible de viser une alternance en Suisse pour la licence pro en hôtellerie-restauration, management en hôtellerie-restauration. Je me demandais si c'était possible de viser une alternance en Suisse et est-ce que on est logé sur place lorsque l'on est à l'école? Alors, c'est possible de viser une alternance en Suisse, pardon, mais dans les faits, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que en fait, il va falloir que il y a pas, comment dire, euh, si vous faites une alternance en Suisse, l'entreprise ou vous allez devoir payer le coût de la formation à l'IAE, qui est, je sais plus, donc le coût complet. Donc, c'est aux alentours de 8 à 10 000 euros. Donc, il faut que l'entreprise soit prête à payer ce prix-là. En plus de ça, il n'y a pas de contrat d'alternance tel qu'on les a en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'avantages financiers pour les entreprises suisses à intégrer un étudiant qui sera en alternance dans une école en France. Donc, finalement, vous allez avoir un contrat de travail classique
Et en plus de ça, il va falloir que l'entreprise suisse accepte de vous rendre, que vous soyez disponible pendant 16 semaines de l'année pour que vous alliez en formation. Donc, c'est possible, mais il y a un certain nombre de contraintes qui font que dans les faits, c'est très compliqué. Concernant le logement à Thonon, donc la situation peut être, c'est pas forcément facile, surtout pour les alternants, de trouver un logement à Thonon. Nous, on a un certain nombre de partenaires, de personnes qui louent régulièrement leur logement à des alternants pour des périodes de 2 à 3 semaines pour les différentes périodes de cours. Mais par contre, on n'a pas de logement qui puisse vous être réservé a priori. D'accord, je vous remercie. De rien. Peut-être la parole à Anthony? Oui, allô, bonsoir. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui, parfait. Bah, merci pour ce webinaire. Du coup, j'ai une petite question. Je voudrais savoir concernant du coup la L3 gestion de la restauration et de l'hôtellerie. Est-ce que du coup les entreprises en alternance, ça doit être uniquement du coup des restaurants classiques et des hôtels ou ça peut être du coup plus dans la fast-food ou dans les coffee shops, cafétérias, etc. A priori, il n'y a pas forcément généralement, c'est quand même mieux que ce soit dans un hôtel-restaurant, mais ce qui va primer également, ce sont les missions qui vont être proposées. On vous demandera de compléter une fiche mission avec l'entreprise et puis à partir de là, on verra si les missions peuvent correspondre à ce qui est fait dans le cadre de la formation. Si c'est dans un secteur, on va dire, connexe à l'hôtellerie-restauration, qui a quand même un certain nombre de compétences qui sont communes, ça pose pas forcément de problème, quoi. D'accord, parfait, merci. Il y a une question sur le chat pour Boris. Est-il fréquent que des étudiants BTS intègrent L3 THE, comme il y a une grande partie du programme sur le management qui est en BTS est moindre? Ouais, j'ai vu la question de Léna. Alors, j'ai vu que Béatrice avait commencé, en Béatrice Gallet, que vous pouvez voir, qui est également la directrice du CITEM, qui se fait discrète, mais qui est présente. Je m'étais juste permise de répondre comme vous étiez. Voilà, mais c'est tout. Merci. Et non, pour donner pour vous répondre plus en détail, Léna, oui, tout à fait. En fait, les étudiants BTS Tourisme sont tout à fait les bienvenus pour candidater à la L3 THE. Et notamment, en fait, ils sont plus ou moins privilégiés s'ils souhaitent partir à l'étranger au second semestre, notamment parce que le second semestre, il y a plus de cours de spécialisation qui sont liés au tourisme, hôtellerie événementielle, qui, comme vous, c'est des secteurs que vous connaissez peut-être sûrement d'ailleurs mieux que des personnes qui viendraient d'une licence 2 en économie-gestion plus généraliste. Ça vous permet d'avoir cet avantage-là, de pouvoir éventuellement partir à l'étranger au second semestre si vous le souhaitez. En tout cas, il n'y a aucun problème pour candidater. Au contraire, la licence, elle est faite aussi pour des personnes qui ont fait un BTS tourisme avant. Vous allez retrouver certaines bases, certains éléments que vous avez pu avoir sur certains cours de gestion, mais il y a aussi un renforcement, un tronc commun que vous allez pouvoir alors, soit découvrir, soit rattraper, soit redécouvrir sans aucun problème. Une autre question, Boris, pour toi, toujours sur, sur le niveau d'anglais. Est-il possible d'intégrer la L3 THE n'ayant que des prérequis en économie datant du lycée? Ouais, alors les cours d'économie prennent pas une part très importante. Il y a plutôt des cours de gestion, notamment alors, soit des cours de théorie des organisations, il y aura un certain nombre de rappels. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème pour pouvoir intégrer la licence 3 avec ces prérequis-là. Et pour le coup, en fait, le fait d'être en L2 en anglais, ça par contre, c'est vraiment un vrai atout, ce qui vous permettra alors, à la fois de suivre les cours de LV1, mais également de pouvoir suivre les cours en anglais qui vont être dispensés. Donc, non, il n'y a aucun problème avec des prérequis en économie qui datent du lycée. Il n'y a aucun problème pour, encore une fois, soit redécouvrir, soit rattraper des connaissances. Mais en tout cas, il y a un tronc commun qui est redispensé au niveau au premier semestre sur ces enseignements, à la fois en gestion, en économie, sur la L3. Donc, aucun problème pour pouvoir intégrer avec ces prérequis-là.
Alors, il y a une question concernant une candidature en face à face. Par contre, on ne sait pas sur quelle licence, hein. Laura, est-ce que vous pouvez nous préciser? Laura Tranchant, est-ce que c'est... En attendant la précision, je voudrais savoir pour le contrat d'alternance, est-ce que l'école propose des entreprises pour les étudiants ou bien c'est à lui de chercher son alternance? Alors, donc nous, on a un certain nombre de partenaires d'entreprises avec lesquels on travaille depuis un certain nombre d'années, qui prennent régulièrement des alternants. Donc, on sait les missions qui leur sont confiées et qui correspondent pour le coup à la formation. Mais en licence professionnelle, on attend aussi que les étudiants soient proactifs dans leur démarche de recherche d'entreprise. Et puis, il faut que ce soit quelque part, enfin aussi qu'il y ait une adéquation, qu'il y ait un feeling entre l'étudiant et l'entreprise. Donc voilà, on propose un certain nombre d'entreprises que l'on connaît, mais on demande aussi à ce que les étudiants recherchent l'entreprise qui leur convient, recherchent l'entreprise qui leur convient. Alors toujours, Julien, puisque là, il y a une question, est-il possible de faire une alternance dans une entreprise de consulting dans la section restauration? Dans la section, pardon, dans le secteur restauration. Ça ne s'est pas vu jusqu'à présent, mais je pense que tous les cas de figure peuvent s'étudier. Et puis, pourquoi pas, c'est à voir en fonction de la fiche de mission. C'est un cas de figure qui ne s'est pas encore vu, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Consulting dans la section restauration, oui, on peut penser que ça peut être possible. Et donc la question qui était sur le recrutement face à face, où faut-il attendre, c'était bien concernant la licence entrepreneuriat hôtellerie. Donc Julien, est-ce Voilà, que tu peux... pour le recrutement sur les formations initiales pour la licence GEHR, concrètement, donc comme vous disiez, à peu près à fin janvier, début février, va s'ouvrir la plateforme e-candidat où vous pouvez donc déposer votre dossier. Il sera traité assez rapidement et très rapidement, en fait, on va vous convoquer à un entretien, non pas en face à face physique, mais en visio, pour tout simplement mesurer un petit peu votre motivation et comprendre un petit peu votre projet. Et puis, très rapidement, vous avez un retour sur la possibilité d'intégrer ou pas la formation. Donc, ça veut dire qu'au courant février-mars, vous pouvez déjà avoir une idée, savoir si vous êtes pris ou pas pris sur la licence. Alors on a une question, Calista d'Altio. Oui, bonsoir à tous. J'avais une question pour faire suite à celle sur l'alternance en Suisse. Étant donné que le système d'alternance ne fonctionne pas, n'existe pas en Suisse, est-ce que si on postule, vous avez un petit document à nous fournir pour voir les conditions avec l'établissement qui potentiellement serait enclin à nous engager pour l'année? Pour ma part, je n'ai pas de document type de ce genre, mais je pense qu'on peut trouver les informations assez rapidement avec la scolarité de l'IAE et avec Madame Viton qui travaille ici à la scolarité au lycée. Donc, oui, on peut vous transmettre oui, des informations, en tout cas, oui, là-dessus. Boris, il y a des questions sur les langues au niveau TOEIC. Est-ce qu'il faut TOEIC ou IAE score pour intégrer la L3? Non, ce n'est pas nécessaire. D'ailleurs, on vous propose des formations TOEIC si vous le souhaitez, donc un accompagnement pour passer le TOEIC si vous le souhaitez. Et l'IAE Score Message, normalement, à ma connaissance, Béatrice pourra confirmer, n'est pas nécessaire pour intégrer la licence 3. Oui, je confirme. Et les démarches d'inscription pour la L3 THE sont-ils les mêmes avec e-candidat, puis l'entretien en visio? Alors là, je vais demander à Béatrice, qui a fait plus de campagnes de recrutement que moi, peut-être de m'aider. Même le candidat, puis l'entretien. Alors, en fait, pour les inscriptions, bonsoir à tous déjà, je vous prie de m'excuser, je
j'oublie la formule de politesse évidente. Et merci aussi surtout à tous pour votre présence et à mes collègues pour la clarté de leurs propos. Les démarches pour l'inscription en L3 THE, il n'y a pas en fait d'entretien. Il n'y a pas d'entretien. Ça se fait uniquement, le recrutement se fait uniquement sur la base du dossier que vous déposez dans e-candidat. En attendant les prochaines questions, je voulais vous proposer la vidéo sur justement la licence d'autonome. Alors, je suis actuellement en licence professionnelle GEHR, donc c'est gestion et entrepreneuriat en hôtellerie-restauration. L'année dernière, j'ai réalisé une licence professionnelle GEHR et actuellement, je suis en première année de master à l'IAE de Chambéry. J'ai beaucoup entendu parler de la formation proposée à Thonon par mes professeurs. Venant de Normandie, j'ai voulu sortir de ma zone de confort et d'explorer un peu plus en profondeur le domaine de l'entrepreneuriat dans l'hôtellerie-restauration. Il y a plusieurs choses qui m'ont donné envie de suivre cette formation. Déjà, c'est l'aspect gestion, finance qui a une place assez importante dans cette formation. La deuxième chose, c'est aussi l'IAE. On rentre dans une communauté, la communauté IAE, et puis le cadre aussi de Thonon-les-Bains, l'école de Thonon-les-Bains, le lycée hôtelier, qui est connu pour son enseignement de qualité. C'était le fait d'être en contact permanent avec des professionnels du secteur, de pouvoir échanger avec eux. Et donc, on a vraiment une expérience du terrain par notre alternance et en même temps, un retour aussi d'expérience qu'on peut avoir et des questions qu'on peut poser à des professionnels qui répondent vraiment à nos questions. À la sortie de mon master, j'aimerais bien voyager et découvrir un petit peu le domaine de l'hôtellerie internationale et ensuite revenir en France pour créer mon propre établissement hôtelier. J'aimerais développer mon hôtel, quelque chose d'assez authentique qui remet l'homme au centre. Comme on est des formations, donc un comité assez restreint, donc la communication entre les étudiants se fait assez facilement. On a une vie associative très active, donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur place. Il y a une belle unité aussi dans notre promo entre les formations initiales et les formations en alternance. On essaye de faire un groupe, de perpétuer le réseau IAE. Alors, il ne faut pas hésiter. Le milieu de l'hôtellerie-restauration, c'est un milieu qui est absolument magnifique. Sortez de votre zone de confort, partez à l'aventure et découvrez une formation à taille humaine, vraiment axée sur le domaine de l'entrepreneuriat en hôtellerie-restauration. On a des nouvelles questions. Moi, j'ai répondu sur la question, savez-vous quand on recevra les réponses après avoir postulé à des formations sur e-candidat? Encore une fois, peut-être je m'en vais à Béatrice qui connaît mieux le processus que moi, mais les candidatures ont lieu en général d'avril à juin, donc dans la foulée, normalement, vous devez recevoir la réponse à vos candidatures. Oui, c'est ça. Sachant que- Juste une petite... Oh, pardon. Pardon, vas-y. Non, je crois que pour les licences pro, les périodes de candidature sont un peu plus tôt. Commence en février. Voilà. Je te laisse la main, Béatrice, si tu veux dire. Juste me permettez, juste en 2 secondes, pour rebondir sur la vidéo qu'on a vue. Dans la vidéo, vous avez vu une étudiante qui s'appelle Lola, effectivement, qui a fait la licence pro et qui maintenant est en Master 1, simplement pour vous dire quand même si mon collègue a commencé comme ça en nous montrant l'ensemble de l'offre de formation du département SITEM, pour vous dire qu'effectivement, les passages entre la licence pro et le Master, chez nous, ils sont possibles. Je le dis parce que quelquefois, le propos, il est assez... le propos dominant pourrait être dans un autre axe sur la licence pro, tout s'arrête, etc. En tout cas, nous, il y a chaque année certains étudiants de la licence pro, que ce soit en tourisme ou de la licence pro en hôtellerie, qui continuent chez nous vers les masters. On ne peut que l'encourager, mais on comprend aussi que ce ne soit pas le projet pour certains. Voilà. Par contre, ensuite, c'est sur les langues, en fait, où à ce moment-là, il faut quand même mettre un petit peu l'accent. En tout cas, c'est possible. Voilà.
Alors, c'est pas ce que je voulais vous partager, puisqu'en attendant les prochaines questions, je voulais vous partager notre dernière vidéo de témoignage. Et peut-être il y a des questions sur l'hébergement et l'uniforme là pour les collègues de Thonon. Oui. Donc Alexia aussi qui demandait concernant la licence GEHR, pouvons-nous connaître les missions demandées afin de bien choisir les entreprises? L'idée dans l'émission, c'est que, je vais faire assez bref, c'est que on souhaite sortir des missions strictement opérationnelles qui peuvent être réalisées en hôtellerie-restauration. Donc voilà, faut pas que du service, pas que de la cuisine, pas que de la réception. On cherche à aller un peu sur des missions de gestion à un sens plus large. Alors ça peut être des missions, ça peut être en communication, ça peut être en gestion éventuellement comptable et financière, mais voilà, en tout cas, c'est pas que strictement de l'opérationnel. Sur le reste, Sur la notion d'uniforme, il n'y a pas réellement d'uniforme à Thonon. Il y a cependant un dress code. Intégrer la licence GEHR, c'est intégrer la vie de Thonon, de l'école hôtelière, qui comprend 700 élèves et étudiants. C'est aussi pouvoir bénéficier de l'infrastructure et de pouvoir rentrer sur les ateliers comme le restaurant, comme les salles de dégustation. Et finalement, tout simplement comprendre que l'enseignement il va être mené au milieu de cet hôtel-restaurant 3 étoiles de 26 chambres. Et par ce bilan, on va vous demander effectivement de respecter le dress code de l'école et de vous appliquer tout simplement à avoir une tenue, tout simplement, une tenue hôtelière comme on la retrouve aujourd'hui dans beaucoup d'établissements. Concernant l'hébergement, malheureusement, on a un internat de plus de 250 places, mais qui est réservé uniquement à nos élèves avant le bac. Donc, il n'y a pas de possibilité d'avoir un hébergement à l'internat. Mais comme on vous disait, on est en train de monter un réseau de propriétaires qui proposent des chambres à louer sur un certain nombre de semaines, ou après, c'est bénéficier aussi des listes qui ont été éditées les années précédentes pour vous aider à trouver un logement. Et là-dessus, tous les deux, on vous aidera dans tous les cas pour vous conseiller, vous proposer des adresses et trouver une solution à votre hébergement. Eh bien, en attendant, je vous propose notre dernière vidéo. Bonjour, donc moi c'est Lucie Tortorici. Je suis en licence professionnelle activité touristique de montagne. Bonjour, je m'appelle Edouard Aubignon. Je suis en activité touristique de montagne. Vraiment, mon choix d'études a été bercé par la nostalgie. J'ai souhaité quitter la mer un peu pour renouveler et à la fois approfondir mes compétences morales et les diversifier donc grâce à la montagne. J'entre dans cette licence pour me rapprocher du domaine touristique et de la montagne. Du coup, venant de Nice, j'ai la chance d'avoir et la mer et la montagne pour être à la direction dans un établissement de tourisme, soit plus maritime, soit plus montagnard. Et pour concrètement, j'aimerais être à la direction d'un établissement de tourisme plutôt sportif. J'ai besoin d'être sur le terrain, donc peut-être être accompagnateur de montagne. On revient sur l'aspect très professionnalisant. En fait, on a des cours qui sont menés sur le terrain. Donc, on sera en immersion sur des stations de ski, sur des villages de vacances en montagne. Donc, on aura une mission, on sera vraiment chargé de la stratégie opérationnelle de ces secteurs touristiques. Et donc, c'est vraiment une expérience exaltante que j'ai hâte de suivre. Alors, cette année, on a un stage de 4 mois à effectuer et j'aimerais l'effectuer en Finlande et travailler du coup mes compétences en langue. Beaucoup travailler la relation client et j'ai trouvé que cette année, 4 mois, c'était vraiment une opportunité de dingue. On a une petite promo, on n'est que 11 dans notre classe. On a vraiment un aspect très convivial, que ce soit à la fois dans la promotion, mais également dans la ville. Parce qu'en fait, on est dans l'université Savoie-Mont-Blanc, au campus Jacob Belcouvette, qui est super grand. Et qui est encadré donc, par des BDE, qui sont vraiment là pour nous faire sortir et pour nous sortir un peu des études. Donc, ils ont de matière, avec tous les bars qu'il y a, il y a de quoi faire. La montagne, c'est l'avenir et il y a beaucoup de bars sur le direct. Pour être beaucoup plus professionnel et baigner la montagne, donc il ne faut vraiment pas hésiter.
Alors, est-ce qu'on a encore une ou deux questions avant de terminer? Ah, attention. Alors, je voudrais en profiter si vous êtes encore disponible, juste de mettre dans le chat d'où est-ce que vous venez. Est-ce que vous êtes de la région? Est-ce que vous êtes hors Rhône-Alpes? Enfin, quelle est votre ville? Où est-ce que vous habitez? La Bretagne. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut, on en profite, hein, puisque pour nous c'est aussi intéressant, on voit que la Bretagne, La Rochelle, Chambéry, beaucoup La Rochelle, la Loire, Seine-et-Marne, Biarritz. Chambérien, Biarritz. Donc La Rochelle est vraiment bien représentée. Est-ce que c'est donc là j'imagine que c'est par rapport, vous avez été informé par votre lycée hôtelier, c'est ça? Oui, Nantes. En Gervais-les-Bains. Eh ben, je vais donner la parole, le mot de la fin à Mathieu. Eh ben, merci beaucoup à toutes et tous de vous être connectés. J'espère qu'on a pu répondre à vos interrogations, vos questions, être clair dans nos propos concernant nos formations. Et puis, quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours nous contacter, nos responsables de formation, si vous avez des questions en suspens. Et puis, je vous donne rendez-vous pour les périodes de candidature, donc qui vont commencer début d'hiver enfin plutôt février pour les licences pro et puis plutôt printemps pour les L3. Je vous souhaite une bonne soirée et merci aussi aux collègues.